doesn't fall from art. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Bon, j'espère que je parle assez fort, je mettrai le son un peu plus fort. Je suis actuellement sur la route, on est mardi. Hier, je me souviens plus, mais je crois que je vous ai parlé. Hier, j'ai travaillé et j'ai été chez le dentiste. Enfin bref, c'était un peu une journée de course. J'ai été récupérer ma voiture et ça, c'était trop bien. Je voulais aujourd'hui vous retrouver pour vous parler. Donc là, je suis sur la route pour aller à un rendez-vous avec une association, un organisme qui s'appelle Les Graines. Et en fait, c'est un organisme qui s'occupe qui a une monnaie locale. En fait, c'est le nom d'une monnaie locale à Montpellier. Et c'est un super réseau, je trouve. Et possiblement, je vais pouvoir travailler pour eux en tant que graphiste, etc. Donc, enfin, que des bonnes nouvelles qui s'annoncent avec ce rendez-vous. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. Là, j'ai rendez-vous, donc je suis sur la route. Et il faut aussi que j'aille livrer les cake toppers pour Cupcake by Lila. Elle a un gâteau à livrer demain et elle en a un autre samedi. J'ai fait les 2 cake toppers, ils sont là et du coup je vais lui apporter ça. Hier je devais lui apporter mais j'ai réalisé après qu'elle était fermée lundi. Donc écoutez, là je me bouge en ville vite. Normalement je devrais avoir fini tout d'ici 15 heures. Le but étant de tout finir et de pouvoir rentrer à la maison assez vite. À la maison, je vais juste promener les chiens vite fait et ensuite il faut que je scrape. J'ai 2-3 trucs à faire en urgence pour des commandes clients et voilà. Et après, je me mettrai à fond à bosser pour la fin de la semaine, donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi entre midi et 2 à fond et dimanche repos. Et lundi, je suis aussi au chez, donc lundi, je ferai des cartes fin d'année scolaire, je pense. Et voilà. Donc ça, c'est pour le petit programme de la semaine. Et je voulais aussi en profiter là que j'ai le temps pour vous parler d'un truc un peu important qu'il s'agit des échanges. Alors, je vais peut-être vous faire une vidéo, une mini vidéo annonce, mais... j'ai appris, enfin Tiffany m'a annoncé qu'elle ne souhaitait plus m'aider à organiser l'échange. Je la comprends tout à fait, ça prend beaucoup de temps. Moi j'en ai très peu. Ça a mis un peu un déséquilibre parce que du coup elle se retrouvait à gérer énormément de choses autour de ce projet alors que moi j'en gérais quasiment pas. Et je comprends que du coup ça soit un peu galère à gérer. Et du coup, elle m'a dit qu'elle souhaitait arrêter la gestion des échanges. Moi, je vous avoue que je n'ai pas le temps de m'en occuper. C'était un projet vraiment génial. Ça va faire 2 ans que j'organise ces échanges-là. Je les ai commencés avec passion, avec envie, avec... partage et c'était trop bien, c'était des très bonnes rencontres, des très bonnes expériences, mais je pense que je vais revoir un petit peu ça à la baisse. Un échange par mois, c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestion et je n'ai pas le temps.
et du coup je dois trier un petit peu mes obligations. Ce que je pense faire, c'est garder le fonctionnement des échanges, mais sur des échanges ponctuels, quand j'ai un peu plus de temps en temps, en organiser un quand j'ai envie, mais pas faire un truc mensuel, hyper rythmé comme c'est le cas en ce moment, parce que même si pour vous c'est trop bien, moi j'ai pas le temps de m'en occuper, donc voilà. Coucou. Bon écoutez, je vous retrouve maintenant pour vous blablater un petit peu. Hier je vous ai laissé, j'étais dans la voiture et j'allais en direction du centre-ville pour faire une livraison client et pour aller à un rendez-vous. Pour revenir un petit peu sur les deux, donc j'ai passé une après-midi un peu désagréable hier parce qu'au final rien ne s'est passé comme prévu. Alors j'ai pu tout faire entre guillemets, mais absolument pas comme j'avais prévu, et c'était très pourri comme organisation, et c'est un peu frustrant parce que moi j'aime bien quand c'est carré etc, mais c'est surtout que moi j'aime bien quand les choses sont faites de manière professionnelle. Et là il y a un truc qui m'a un peu énervée, j'avais des cake toppers à aller livrer à une pâtisserie. La fille elle est toujours overbookée, elle est toujours débordée, bon ça se comprend, elle est toute seule et il y a énormément de travail, elle a beaucoup de commandes etc, mais elle est tout le temps complètement sous l'eau. Elle me répond avec des jours et des jours de retard généralement, elle me passe les commandes 24 heures à l'avance, enfin bref, c'est toujours un peu la galère, mais j'arrive à prendre sur moi, j'arrive à composer avec. Et là elle m'avait commandé donc 4 cake toppers, il y en a 2 que j'ai déjà livrés et il en manque 2 autres. Et donc du coup je me suis dit écoute, bouge-toi et va lui livrer là, parce qu'il y en avait un c'était pour aujourd'hui et il y en avait un autre c'était pour samedi. Donc je me speed, je fais en galère le cake topper, je le fais hier matin pour pouvoir lui livrer hier après-midi. Je pars hier après-midi en retard pour aller lui livrer, enfin bon bref, c'est tout un beans. Je me mets en retard au travail juste pour ça. Et là, j'arrive devant la pâtisserie qui était censée être ouverte, hein. C'était écrit sur Google, c'était même écrit sur la vitrine. Et en fait elle était fermée. Donc je me suis bougée en ville, j'ai couru, je me suis stressée, je me suis mise en retard pour mon travail, etc. Pour rien, puisque elle n'était pas là. Donc je l'ai appelée, je suis tombée directement sur la messagerie. Ensuite, j'ai contacté directement sur message, rien. Sur Instagram, rien. Silence radio. Donc, j'avoue que j'étais un peu énervée. Alors, je comprends qu'on puisse avoir des problèmes. Je comprends qu'il puisse y avoir des choses qui se passent et qui peuvent être complètement indépendantes de notre volonté. Voilà, qu'on ait vraiment des choses plus importantes que 2 cake toppers à gérer dans sa vie. Mais je trouve que ça fait preuve de manque de professionnalisme d'éteindre son téléphone et de ne jamais se dire peut-être que je vais informer les gens avec lesquels j'ai des obligations professionnelles que je ne suis plus joignable, et c'est tout. Donc j'étais un petit peu énervée, mais bon écoutez, c'est comme ça. Donc ça c'était la première chose, et ensuite je suis allée faire un rendez-vous. Alors ça c'est un rendez-vous trop cool, je suis hyper heureuse que ça se passe, mais c'était un rendez-vous qui d'après la dame devait durer 30 minutes. Résultat ça a duré 1h30, donc je vous dis pas l'état dans lequel je suis sortie de là-bas. J'étais un petit peu saoulée parce que j'ai été hyper en retard sur tout, et voilà. Donc c'était un rendez-vous avec l'association qui s'appelle La Graine. Et La Graine c'est quoi? C'est une association, c'est une monnaie locale. Donc je vous laisserai un petit documentaire juste en dessous si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur les monnaies locales, comment ça fonctionne, etc. Je suis trop contente de pouvoir participer à cette grande aventure. L'idée c'est quoi? C'est déjà de participer à l'économie locale, de participer et de développer un petit peu les modes de consommation alternatives, de faire en sorte que voilà, le local prime sur l'international, etc.
et le mondial. Et c'est trop bien, je suis trop contente de faire partie de ça, rien que pour ça. Donc comment ça se passe? En gros, je suis commerçante, je me suis inscrite sur le site de La Graine et j'accepte du coup la monnaie La Graine dans mon quotidien de professionnel. Un client peut venir et me payer en graines mes créations ou mes services de community management. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, tout simplement, je peux faire en sorte de me faire connaître grâce à leur annuaire et grâce au fait que je suis inscrite dans leur base de données. Et du coup, les clients qui préfèrent consommer avec le mode de consommation de La Graine peuvent directement passer par moi plutôt que quelqu'un d'autre, puisque j'accepte cette monnaie contrairement à eux. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Je suis trop contente, c'est vraiment une trop bonne nouvelle. Je vais me mettre un peu à l'ombre, j'en peux plus. Je suis pas à l'ombre. Donc voilà, c'est trop bien, je suis hyper contente. Donc ça c'est les deux petites infos d'hier. Écoutez, c'est tout. Là je vais aller finir la balade. Je suis essoufflée. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour la suite des aventures. Hello. Bon, nous sommes mercredi et il est actuellement 14h48. Ce matin, j'étais au resto toute la matinée pour le service. Je n'ai pas arrêté. J'ai eu beaucoup de tâches administratives. C'était épuisant. Là, je suis enfin chez moi et je vais m'occuper de faire les avancées sur les carnets de lithothérapie.
hello, j'espère que ça va. On est jeudi ce matin. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu. Je vous ai filmé rapidement hier 2-3 petits plans. En gros, hier on était mercredi. J'ai bossé énormément, j'avais énormément de choses à faire. Premier jour du mois, donc j'ai tout l'administratif à faire au travail. Et vu que je suis en train de prendre un petit peu mon poste encore, il y avait encore des choses à revoir, des choses à refaire, etc. Dans quelques mois, ça sera beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai que là, c'est le début et du coup, je prends mes marques et c'est un peu plus long que en temps normal. Et en plus de ça, en rentrant à la maison, j'avais pas mal de taf. Donc j'ai bossé un tout petit peu le matin et j'ai bossé l'après-midi.
Ciao.